Laurent Roland Tonekes, bonjour. Ahmed Arekpa, bonjour. Bonjour amis téléspectateurs et amis internautes. Bienvenue. Merci. Bien démarré la semaine? Ah oui, par la grâce de Dieu. Le week-end, il s'est bien passé. On a fait un peu de sport. Très très bien passé. On a fait un peu de sport le week-end. N'est-ce pas? J'avais dû lire ma publication. Ah oui. Allez, on démarre, Laurent Roland Tonekes, ce matin par le quotidien L'événement précis qui parle de clarification de Wilfrid Léon Mbedi, porte-parole du gouvernement. Claudine Prudencio n'est pas limogée. Il y a eu deux changements à la tête de l'INF. Et dans le même registre, alors d'autres quotidiens, je vais en trouver un à tout hasard, quoique. Oui, alors ce sera peut-être, ça prend un peu de temps, mais il y a beaucoup d'autres quotidiens comme Les 4 Vérités par exemple, qui dit ce matin, après son remplacement à la tête de l'INF, pas 2026 sans Claudine Afiavi-Prudencio. Alors, je voudrais d'abord m'appesantir sur la première partie de votre question, Oui, notamment les propos du porte-parole pour dire qu'elle n'est pas limogée, qu'elle a été remplacée. Voilà. Alors, je vais comprendre pourquoi ce jeu de mots, bien évidemment. Je ne suis pas à la place de Claudine Afiavi-Prudencio, et puis je ne saurais peut-être faire cause pour elle, bien évidemment. Mais moi, je pense que quand vous enlevez quelqu'un d'un poste, c'est que la personne est limogée. Mais non, vous savez que limogé, comment dire, a une connotation péjorative. C'est comme s'il s'agissait, par exemple, d'objectifs non atteints, de manque de compétences. Alors, je ne trouve peut-être pas les bons mots, mais il y a une connotation négative quand on parle de limogeage. Quand on parle de remplacement et qu'on vous explique, on a discuté avec justement la présidente qui a décidé d'une certaine manière de s'engager plus en politique. Alors quand on écoute les propos du porte-parole, c'est ce qui se dit en fait, Enfin, c'est ce qu'on comprend. Oui, je comprends que quand on dit limogé, c'est frapper d'une disgrâce. Voilà, c'est une disgrâce en fait. Dans une certaine mesure. Mais quand de on toute dit qu'on façon, a discuté et qu'on a décidé de remplacer, quitte à ce que justement l'honorable puisse aller servir par exemple sa cause politique. Mais justement, les deux forcément ne vont pas ensemble. Alors, moi je pense que ceux qui parlent de limogé, on ne va pas les accuser à tort, parce qu'en réalité, ils ne comprennent pas ce qui s'est passé entre les deux personnalités. Et c'est grave, grave en tant que journaliste justement, quand on donne une information dont on n'a pas l'assurance. Le fait d'utiliser le verbe limoger, en réalité, en soi, n'est pas encore mauvais. C'est mauvais puisque c'est une connotation négative. Non, mais justement, c'est pour ça... Donc il faut aller à la source de l'information, chercher à comprendre ce qui s'est passé. C'est pour ça certainement que le porte-parole est sorti pour dire que c'est pas... Clarifier. Pour clarifier. Voilà. Toujours est-il que quand quelqu'un... Écoutez, quand vous dites que les gens ont tort peut-être d'utiliser le verbe limoger, alors qu'on sait que des ministres sont en pause depuis 7 ans par exemple, d'accord, et qu'elle vient à peine de faire 2 ans, donc, les gens peuvent utiliser toutes les terminologies possibles et c'est à vous de clarifier. Et donc, il fait bien de clarifier. Bon, moi, je pense qu'au-delà de tout, il ne faut pas s'attarder sur cet état de choses. Ce qui est sûr, limogé ou remplacé, c'est qu'elle n'est plus président de l'INF. Et donc, passons à autre chose en réalité. Passer à autre chose, justement, comme je le disais, beaucoup de quotidiens en parlent aujourd'hui. Exemple, Les 4 Vérités. Pas 2026 sans Claudine Afiavi-Prudencio. Bon, je crois que c'est une personnalité politique. Elle est libre. C'est pas parce que j'ai vu que c'est tout au moins 2 journaux qui ont mis à la une ce matin que pas 2026 sans elle. Sans elle. Et bien évidemment. Écoutez, si elle décide d'aller aux élections présidentielles, qui sait? Parce que c'est ce que je déduis de ce qui est écrit. Peut-être les journalistes viendront me dire que non, ce n'est pas leur idée première, bien évidemment. Mais toujours est-il qu'elle a une personnalité politique, elle a un parti politique, elle peut prétendre aller aux élections, bien évidemment. Et là aussi, c'est qu'elle ira négocier les parrainages. Et donc, c'est à ce niveau le problème, peut-être pour elle. Mais sinon qu'en tant que citoyenne, elle est libre de se porter candidate pour n'importe quelle élection dans notre pays. Donc, maintenant, c'est dans la faisabilité qu'il faut voir comment ça va se passer. Puisque si, tant est qu'elle soutient le chef de l'État, et que le chef de l'État, en tout cas, elle soutient un système, le gouvernement en place, et que le gouvernement en arrivait demain à proposer un dauphin, en tout cas, si Patrice a proposé un dauphin, est-ce qu'elle se déclinera en tout cas du soutien de son soutien. À ce dauphin, de son soutien, donc on attend de voir si réellement elle sera candidate ou bien. Bien évidemment, ça peut être aussi de vouloir dire peut-être que oui,
elle est un pilier essentiel. Essentiel, justement, pour 2026. Donc, il faut le pouvoir en place. Pour le candidat ou la candidate de la mouvance présidentielle en 2026. Donc, attendons de voir en tout cas. Émergence Info, Laurent Roland Tonnet, parle ce matin de la traque infernale contre la cybercriminalité, sécuriser les frontières pour empêcher les fuites. Oui, mais fort malheureusement, est-ce que nos forces de l'ordre, nos forces de défense au niveau des frontières ont les moyens d'arrêter les gens? Moi, je pense qu'à ce niveau, si quelqu'un veut fuir, ne serait-ce que pour aller se reconvertir, ne serait-ce que ça, il vaut mieux les laisser. Bon, maintenant, on me dira que je fais la promotion. Je ne vais pas aller sur le terrain, bien évidemment. Je vous le déconseille d'ailleurs. Non, je sais que les gens... ne pas avoir à aller vous justifier. Quand bien même j'ai été victime des cybercriminels aussi, donc bien évidemment, je ne vois pas peut-être la chose de la même manière. Mais je pense sincèrement que, oui, au niveau des frontières, d'accord, parce que, vous vous souvenez que la semaine passée, on a arrêté 4 jeunes qui étaient... de retour de Lomé. Donc, bien évidemment, c'est bien possible qu'on essaye de voir au niveau des frontières pour les traquer. Mais je crois qu'ils sont encore dans nos communautés et il va falloir travailler à les sensibiliser. Moi, je pense qu'au-delà de tout, avec la traque qui a été faite, avec le nombre qui a été arrêté, sachant que nos prisons sont surpeuplées, il faut travailler à les éduquer, les sensibiliser, les reconvertir. Travaille donc à les sensibiliser, les éduquer, les reconvertir. Laurent Roland Tonnet. Poursuivons avec vos analyses et commentaires ce matin. On s'intéresse à un autre quotidien et donc un autre titre ce matin. Dynamisme Info qui parle d'animation de la vie politique au lendemain des législatives. Laurent Roland Tonnet. État de l'attitude des autres partis au profit des démocrates? C'est une interrogation. Oui, je crois que quand on regarde un peu la situation telle que ça se passe du côté des partis de la mouvance présidentielle, quand vous posez la question, vous constatez qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. En tout cas, normalement, comme cela devrait être. Bien évidemment, ça, si on a le bon sens en réalité. Toujours est-il que les autres sont là, c'est rien à mettre depuis 2019. Et donc, quand une autre force en arrive à intégrer le système, c'est déjà un problème pour eux. Et donc, comment faire pour annihiler, en tout cas, ou je dirais, affaiblir cette force, c'est tellement le premier objectif, bien évidemment. C'est pourquoi les démocrates aussi doivent pouvoir se prendre au sérieux dans certaines mesures et comprendre qu'ils n'auront rien sur un plateau d'or. Absolument rien sur un plateau d'or. Ils doivent pouvoir se battre. Ils doivent pouvoir être unanimes, bien évidemment, soudés. Parce qu'en réalité, une fois que quelqu'un parmi eux sera manipulé ou sera extirpé de leur rang, ça va les affaiblir. On a vu dans ce pays, avec Boni Yayi, on avait vu le G13, vous vous souvenez. G13, c'était seulement 13 députés sur les 83, mais qui étaient tellement denses et qui faisait bouger Boni Yayi, qui l'avait beaucoup dérangé. Et donc, ils sont 28, aujourd'hui 609. Ils ont des armes pour pouvoir se faire entendre. Même si les autres formations politiques à l'Assemblée nationale ne les prennent pas au sérieux, en tout cas ne prennent pas en compte leurs doléances, même si le pouvoir en place ne les écoute pas, c'est que le peuple est là pour observer et pour aviser en son temps. En parlant des démocrates, justement, et du contrôle de l'action du gouvernement, Laurent Roland Tonnet, Adiatie News propose ce matin mise en circulation du poste de péage de Tigniti dans l'Atakora, les 10 questions du député Abdel Biosika Ouassangari au gouvernement. Oui, je crois que ça commence comme ça. Parce que ça commence bien. Ça commence bien. Le député, c'est son rôle. Quand il y a des choses qui sont mises en place, une réforme qui est mise en place, le premier rôle du député, c'est de poser des questions pour mieux comprendre. Et en voulant mieux comprendre, il a les éléments mettant pour aller répondre aux populations dans certaines mesures. Et ça, c'est de ça qu'on a besoin. Parce que tel qu'on a vu de 2019 à 2023, où les choses se passent, aucun député pour poser des questions, pour interpeller. Les citoyens, le gouvernement fait juste une déclaration, un communiqué pour informer, mais les contours, personne ne comprenait. Et donc, dans ces conditions, le peuple est sous-informé et bonjour les intoxications. Le même gouvernement vous dira
qu'il y a trop d'intoxication. Et le même gouvernement ne veut pas donner l'information pour autant dans certaines mesures. Le même gouvernement dit il y a intoxication, les gens disent n'importe quoi, mais les cadres qui sont au service de ce gouvernement ne veulent pas apporter la vraie information aux populations. Et donc l'information, tant que vous ne l'avez pas, je ne veux pas parler des journalistes, puisque les journalistes qui fabriquent l'information sont en erreur et doivent être sanctionnés. Mais les populations ne sont sous le coup d'aucune loi en tout cas liée à l'information pour autant, même s'il y a la loi sur le numérique, c'est-à-dire que ces populations parfois fabriquent des informations et vous allez dans des communautés, les gens disent des choses, vous tombez des nues, malheureusement. Et donc je pense que tel qu'il l'a fait, lui, je crois que il doit pouvoir continuer dans cette lancée. Les députés qui sont élus, qu'ils soient de la mouvance. Moi, je dis que c'est très important. Ce n'est pas que les députés de l'opposition qui doivent le faire, justement. Les députés de la mouvance doivent pouvoir montrer qu'ils sont représentants du peuple, véritablement représentants du peuple et non représentants d'un système. D'accord. Laurent Roland Tonenkes, pour parler toujours des formations politiques, il y en a une dont on ne parle plus depuis un moment, en tout cas depuis les législatives de janvier 2023, puisque justement son président aura perdu le poste de CFO. Je parlais donc de la FCBE. Malgré ses faibles, nous sommes à la une du quotidien L'événement précis, malgré ses faibles performances aux législatives du 8 janvier 2023, FCBE jure: nous n'avons pas fini le combat. Laurent. Oui, mais c'est un message de guerrier. Est-ce que je veux dire guerrier? De toute façon, je ne vais pas dire courage indien en réalité. Mais toujours est-il que... De toute façon, c'est un béninois, c'est pas un indien. Bon, courage béninois, si vous voulez. Alors, non, je crois que Paul Rouper doit pouvoir comprendre et descendre, en tout cas. C'est comme un peu qu'on dit Jacob descend, la terre n'est pas en rond en réalité. Vous pensez que c'est un rêve, c'est ça? C'est un rêve. C'est utopique? Moi, je l'ai toujours dit, et je crois que je l'ai toujours dit à plusieurs reprises avant les élections, pour dire c'est l'absence d'une force crédible qui faisait de Paul Rouper et de son FCBE une force politique. Une fois qu'une force crédible rentrera en action, qui vont disparaître. On l'a vu, c'est seulement la première élection. Si les démocrates se comportent mieux à l'Assemblée nationale, la prochaine fois, ils pourront faire encore mal que ça. Et donc, Paul Rouper ferait mieux, en tout cas, si j'étais à sa place, de voir la réalité en face pour dire, j'ai été, comment vous appelez, un fait-valoir à un moment donné, ils ne sont pas d'accord avec moi, mais moi, je continue de dire, et je sais pas, je l'assume, Paul Rouper, son parti a été à un moment donné un fait-valoir, et la période de grâce est terminée. Les démocrates sont là. Aussi longtemps que les démocrates sont là et se comporteront mieux, que Paul Rouper n'aura rien à mettre là-dedans. Je dis, mais lui-même président du parti, en réalité, n'a pas réussi à se faire élire aux élections communales et à penser qu'il pouvait être élu député dans sa localité. Alors que dans sa localité, il y a des gens de la mouvance qui, au-delà de tout ce qu'on peut reprocher à la mouvance, continueront toujours à faire mal pour gagner des élections. Donc, aujourd'hui, il ne s'agit plus de venir prendre la parole pour montrer, bomber le torse, pour montrer qu'on peut. Bien évidemment, ce qui l'attend, c'est énorme. Donc, est-ce qu'il pourra travailler à renverser la tendance, bien évidemment, pour être encore une force politique dans ce pays, sachant que beaucoup de ses soutiens dans la FCB par le passé ont fini par rejoindre les démocrates. Alors, de quelle âme dispose-t-il? Je crois qu'il doit pouvoir se calmer. À vous entendre, c'est comme si vous annonciez déjà, sinon que vous prédisiez la mort politique. De Paul Rouper et par la même du parti. Avant 2016, en tout cas, vers la fin du mandat de Boni, Paul Rouper était quelque chose politiquement. Même de 2016 jusqu'en 2019, où, en tout cas, à un moment donné, son parti a réussi, ils ont réussi à dégager les anciens, il a pris les rênes du parti. Là. Il était quoi politiquement? Moi, j'estime que... Il a été chef de file de l'opposition. Non, mais non, avant ça, je pense que Paul Rouper a été fait. Ce qu'il a été... Donc s'il a été fait, il peut être refait. On peut à nouveau le faire. Mais, si les autres forces ne sont plus en jeu, d'accord. Aussi longtemps que les autres forces seront en jeu, ce n'est pas évident pour lui. Il a été fait à un moment donné pour être fait valoir et le faire... Vous savez que les autres forces étaient en jeu, d'une certaine manière. Non, ils n'étaient pas allés aux élections, attention. Ils n'étaient pas allés aux élections. Je suis d'accord. Je parle des forces qui vont aux élections véritablement. D'accord. Au même titre que Paul Rouper. Si les autres ne sont pas... Mais qui vous dit que les autres forces seront aux prochaines
élections, c'est vous peut-être aux prochaines échéances électorales. C'est vous qui pensez peut-être que... Elles peuvent décider de ne pas y aller, par exemple. Non, comment décider s'il n'y a pas de mécanisme pour les empêcher. Mais toujours est-il, que... Parce qu'il y a un mécanisme pour empêcher. De toute façon, je sais que Paul Rompé... Il y a des dispositions. Paul Rompé a été fait... qu'il faut respecter. Paul Rompé a été fait avec son associé de Djougou, l'ancien ministre Soumanou aussi. Ils ont été faits pour être fait valoir à un moment donné. D'accord. Leur période de grâce est terminée. D'accord. Donc, s'ils doivent véritablement penser gagner les élections prochaines, ils doivent pouvoir alors penser la politique autrement. Voilà. J'aime mieux. J'aime mieux ce discours. Ce qui sera difficile pour eux. Oui, difficile, d'accord, mais pas impossible. J'aime mieux ça que de prédire d'office la mort politique de Paul Rompé. De toute façon, je ne les vois pas. Je crois que je ne les vois pas émerger encore aussi facilement. Évidemment, il va falloir absolument changer de paradigme, revoir les choses. Il ne suffit pas de faire des déclarations. Les déclarations ne font pas mais c'est déjà bien d'adopter cette posture et d'avoir ce mental de gagnant, ce mental de combattant. Laurent Roland-Tonnet, je ne veux pas être oiseau de mauvais augure. Pour parler de mental fort, il ferait mieux d'aller peut-être vers les démocrates ou rejoindre un parti de la mouvance comme Irina Agossaï et Corentin Compris l'ont fait. D'accord. En parlant de mental fort, en tout cas, mental de combattant, on va parler sport, Laurent Roland-Tonnet. Pétanque notamment. Retard, nous sommes à la une du quotidien La 4 Vérité. Retard dans la construction du boulodrome. Le Bénin organisera les 50e mondiaux de pétanque avec des chapiteaux, d'ici le président de la fédération. Je crois que moi, je n'ai pas du tout aimé cette information parce que ça va être 3 ou 4 ans déjà. Je crois que la première fois que le président de la Confédération africaine de pétanque a fait une déclaration, j'étais à Lécouvry et donc il disait que le Bénin organisera les mondiaux, en tout cas de pétanque. Et bien évidemment, on est censé construire les boulodromes depuis 4 ans ou 3 ans. Et que ça traîne au pont, on dit qu'il faut installer maintenant des chapiteaux pour faire la compétition. Je crois qu'il y a un problème. Du côté des gouvernants, qu'est-ce qui n'a pas marché? Du côté de la Confédération africaine de pétanque, qu'est-ce qui n'a pas marché? Je sais que Ibrahima Idrissou est un téméraire, et donc ça va être difficile pour les autres de lui arracher l'organisation de la compétition au Bénin. En la matière, je ne doute pas, il est assez téméraire, il va s'imposer, mais toujours est-il que c'est de l'image du Bénin qu'il s'agit. Quand on aura fini de construire le boulodrome, ça va servir aux boulistes du Bénin. Et n'oubliez pas que le Bénin occupe une très bonne place, le Bénin sur le plan mondial. Et donc, la matière, et quand on vous donne cette opportunité, vous devez la saisir et vous battre pour aller très vite. Bon, toujours est-il que tout au moins, il dit que des chapiteaux seraient installés pour la compétition. Ils n'ont pas réussi à lui arracher ça parce qu'il y a d'autres pays qui menaçaient de prendre, qui étaient aux aguets, notamment le Maroc et autres, qui étaient aux aguets pour organiser la compétition. Fort heureusement, ce qu'on souhaite, c'est que tout aille bien, que le Bénin organise véritablement ces championnats. Sport toujours, football cette fois-ci, le quotidien La Loupe, encadrement technique des Guépards du Bénin, la mission de Guénoro, donner un nouveau visage à la sélection nationale. Donner un nouveau visage à la sélection nationale. Les écureuils qui jouent d'ailleurs dans quelques jours. Oui, ce qui est sûr. Les Guépards. Les Guépards. On va s'y faire. Les Guépards, malheureusement. Les Guépards qui jouent dans quelques jours. Les Guépards, mais malheureusement, ce matin, je suis encore polémiste, comme vous savez bien me le dire. Allez-y, faites votre boulot. Parce qu'on dit, on a changé de nom de l'équipe nationale. Et puis, vous allez nous chercher les vieux écureuils, bien évidemment, pour jouer à la place des Guépards. À la place des Guépards, comment? Mais écoutez, vous avez des Guépards. Quand des Guépards, les écureuils deviennent les Guépards. Guépards, il faut avoir de la compétition en jambes. Il y a des gens qui n'ont plus de compétition en jambes. Enfin, je pense qu'on a déjà mené cette discussion au plateau, Laurent. On ne peut pas changer, comment dire, la composition de l'équipe d'un seul trait. On le fait progressivement. Et c'est là que je ne suis pas d'accord, j'ai dit toujours. Et d'ailleurs, il est dit dans la tradition africaine que l'on tisse
la nouvelle corde au bout de l'ancienne. Jusqu'à quand vous tissez la c'est ce qui se fait. Et d'ailleurs, je pense que le nouveau sélectionneur a été clair sur le sujet. C'est ce qu'il entend faire. Je vais vous dire une chose. De nouvelles têtes, mais on s'appuie sur l'existant. Si jusqu'à quand on s'appuie sur l'existant depuis 2 ans, 3 ans. Depuis la dernière CAN, on s'appuie sur l'existant, oui ou non. Quels sont les résultats que nous avons pu avoir? Je dis, oser une fois. Tout casser. Tout casser. Il faut oser une fois. On ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. À un moment donné, il faut oser dégager une certaine catégorie de joueurs, prendre des jeunes joueurs. Ils peuvent être battus dès les premiers, deuxième, troisième, quatrième matchs, mais ils vont se bonifier avec le temps. Ils vont se préparer. Regardez, moi j'ai toujours pris comme référence le Sénégal, par exemple, aujourd'hui. Les résultats que nous avons avec le Sénégal, ce n'est pas des enfants qu'on allait chercher dans les clubs en Europe. C'est des enfants qui ont été éduqués, entraînés au Sénégal et qui ont commencé ensemble. On a pu voir ce que les locaux ont donné. Les locaux ont donné la dernière fois. On a pu voir ce que les juniors aussi ont donné. Alors, vous voulez maintenant faire une équipe et chaque fois, c'est vous qui vous promenez, on prend un billet d'avion, on va se promener en Europe, on revient avec des joueurs pour dire que bon, voilà, on continue une équipe. Alors que vous avez de la matière, il faut réorganiser les clubs, voir comment est-ce que ça se passe dans les clubs, donner de la motivation aux joueurs dans les clubs. À partir de ce moment, commencez par dégager les meilleurs. Constituer une équipe qui sera notre vivier. Et 2 ans, 3 ans, on peut prendre des matchs pour les premiers, deuxième matchs, ce n'est pas un problème, ou bien pour 1 an. Mais à partir de la deuxième, troisième année, je suis sûr qu'on aura une équipe assez solide, assez compétitive. C'est de ça que je parle, en réalité. C'est tout simple. Et je crois que ça peut marcher, cette alternative. C'est parce qu'ils ne veulent pas. Parce qu'on veut peut-être continuer à contenter les anciens joueurs qui sont peut-être peu ou proches de telle ou telle autorité et qui peut-être dans les coulisses, on fait des jeux de couloir ou de coulisses, je ne sais quoi. Je pense sincèrement que pour rassurer les Béninois, il faut revoir, il faut changer de paradigme en matière de gestion de l'équipe nationale. Je pense que c'est très important. D'accord, Laurent Roland Tonekes, on va finir, mais avant, on revient à la une du quotidien Dynamisme Info. Cas de mauvaise gestion évoquée dans des communes, des dispositifs anti-dérive troués, c'est la question que se pose Parfait Boko et les siens ce matin. Non, mais je crois que c'est d'un jour, on a vu des cas, on a lu des histoires sur les cas de mauvaise gestion au niveau de certaines communes. Je veux bien croire que les dispositifs de sécurité, de contrôle sont bien au travail. Avec la dernière réforme qu'il y a eu. Bien évidemment, on peut s'étonner que les gens osent encore se mêler de ces histoires. Toujours est-il qu'il faut attendre de voir, je ne vais pas citer de mairie, ni de maire, non de maire. J'attends de voir dans les prochains jours comment est-ce que ça va finir. D'accord. Dynamisme Info parle également de ce mandat d'arrêt international contre Poutine, comme si la Russie était un de ces pays d'Afrique. Ça montre clairement que les Européens n'ont plus de solution. En tout cas, les autres pays d'Europe n'ont plus de solution face à Poutine. Et donc, ils sont peut-être, ils sont de la pouvoir, ils sont de la distraction. Qui, pas mieux, peut de la distraction, selon vous. Je crois que Zemmour leur a dit qui va oser aller chercher Poutine dans son pays, bien évidemment. Et même si Poutine allait dans un pays... Poutine qui était d'ailleurs en Ukraine, bien évidemment. Le week-end écoulé. Bien évidemment. Donc, qui s'est rendu en voiture, en plus. Bien évidemment. Donc, qui, pas mieux, peut oser aller chercher Poutine. Je crois que dans une certaine mesure, il va falloir qu'ils capitulent et qu'ils essaient de revoir la situation. Parce que toucher Poutine, c'est de mettre le monde en danger, dans une certaine mesure. Le gars continue de menacer avec son Satan 2, bien évidemment, et on ne sait pas de quoi il est capable. Quand vous le regardez, vous suivez bien Poutine aujourd'hui, vous posez la question s'il réfléchit encore comme nous, en réalité, s'il ne voit pas les choses autrement. Et quand aujourd'hui, ils sont en train de mettre la pression sur le président sud-africain parce qu'il y aura le sommet des BRICS. Et ils sont en train de vouloir que ce soit le président Cyril Ramaphosa qui contribue à ce qu'on arrête Poutine, qui va oser. Je vais bien croire que Cyril Ramaphosa osera aussi. Mais à vous entendre parler, c'est comme si finalement Poutine était intouchable. Non, Poutine n'est pas intouchable, mais il faut voir comme le fait... Comme s'il était finalement au-dessus de... Non, Poutine, on sait que ce qui se passe en Ukraine, pour autant, il y a l'usage de la force dans une certaine mesure. Oui, mais c'est des forces, des puissances qui sont en jeu dans une certaine mesure. On ne voyait pas seulement Poutine. Quand vous voyez Poutine, essayez de voir la Chine, par exemple, derrière, dans une certaine mesure. D'ailleurs, Xi Jinping sera chez Poutine aujourd'hui, bien évidemment. Donc, il faut faire très attention dans cette affaire-là. Et je crois que les Européens... Les faits dont il s'agit de déportation d'enfants ukrainiens en Russie. C'est de cela qu'il s'agit. On ne parle même pas encore. Je suis d'accord qu'il y a un problème. Je suis d'accord qu'il y a un problème. Oui. Mais il y a des chefs d'État qui ont créé
foutu le bordel en Afrique un peu partout, mais qui n'ont jamais été poursuivis par la Cour pénale internationale. Oui. C'est de ça qu'il est question. Comme il y en a qui ont été poursuivis et on a Ceux qui ont été poursuivis, on a longtemps décrié le fait que ceux qui ont été justement poursuivis, cette cour ne s'en prenne qu'au président africain. Là, on a l'exemple que cette cour peut également s'en prendre à des présidents occidentaux. Pourquoi est-ce que la Cour pénale n'a jamais interpellé Obama? Pourquoi la Cour n'a jamais interpellé Sarkozy? Pourquoi la Cour n'a jamais... Ouais. Ça commence par Poutine. Mais attention. Alors, bonne journée à vous. Sacré Laurent Roland Tonnequet. Stop et fait des analyses et commentaires de ce matin.